Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai enregistré un épisode sur le thème du side project avec mon ami Jérémy Doucet, c'était le numéro 6. Il a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de questions notamment sur la monétisation. Et donc c'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai enregistré cet épisode sur le side business avec Nicolas Filali. Nicolas, c'est la référence francophone sur le sujet du side business. C'est un serial entrepreneur. Il est aujourd'hui coach et formateur en création d'entreprise. Il a à son actif plus de 20 projets et side business lancés. Pour lui, un side business, c'est un projet automatisé qui génère du revenu récurrent. De tous ces projets, il en a tiré plein d'enseignements sur l'entrepreneuriat et aussi une méthode pour se lancer. Je vous laisse avec notre épisode. Bienvenue Nicolas. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler de side business au micro de Work. Donc dans ce podcast, on explore le futur du travail et mon constat actuel, c'est qu'on va vers moins de CDI, moins de temps plein et vers plus de personnes qui ont un portefeuille d'activités, donc plusieurs activités en simultané. Mais les journées, elles font toujours 24 heures et il faut toujours de l'argent pour vivre. Donc c'est bien beau d'être multipotentiel, mais moi ce que je voulais savoir, c'est comment faire pour devenir multi-activité, rémunéré pour de vrai. C'est pour ça que je voulais parler de side business avec toi. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Mathieu pour la petite introduction. Écoute, moi je m'appelle Nicolas Filali, j'ai 43 ans, 3 enfants. J'en parle parce que ça joue pas mal dans l'équation de lancer des projets, d'avoir Ouais. d'avoir 3 enfants en plus. J'ai un parcours un peu atypique, on va dire à la française, école de commerce. Et puis après, j'ai un parcours avec plein de choses, on aura l'occasion d'en parler pendant le podcast, à la fois du freelancing, de la création de business en dur, de la création de nombreux side business qui m'ont amené aujourd'hui, post-Covid, à repenser ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie et qui est en fait transmettre tout ce que j'ai appris sur ces années dont on va parler, pour aider les gens en fait, grâce au side business, à créer une activité qui va les rendre plus libres, plus indépendants, kiffer en fait aussi ce qu'ils font au quotidien, avoir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de passivité dans leur rentrée financière. Et voilà, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec toi pour partager tout ça. Je vais juste même terminer en fait sur la mission de vie que je me suis fixée en 2020. J'ai écrit ma mission de vie qui était de aider et d'inspirer au moins 1000 personnes à se lancer dans la création d'un projet, et notamment grâce donc dans l'entrepreneuriat, mais notamment grâce au side business. Magnifique. Bon, on part sur les chapeaux de roue. Écoute, je suis super chaud pour cet épisode. J'ai plein de questions. Mais avant, je voulais commencer par le B.A.B.A. parce que side business, on l'entend un peu partout. C'est en plein boom. Il y a même des formations qui se lancent pour aider les gens à lancer leur side business et je crois que tu vas en lancer une. Toi, ta définition du side business, c'est quoi, Nicolas? Écoute, c'est une bonne question. Donc, je me suis amusé d'ailleurs à analyser, si tu veux, les différentes typologies de business, puisque moi-même, j'ai touché à tout. J'ai fait du salariat, j'ai fait du freelancing, j'ai créé mes propres boîtes, euh, et puis j'ai fait des side business, je vais appeler ça en dur, donc des petites boîtes sur le côté. Et puis j'ai découvert l'univers du digital, du fait de créer des business en ligne. J'ai fait des petits jobs quand j'étais jeune, babysitting, barman, tout ça. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, le side business, c'est quoi? C'est la possibilité de créer une activité euh, indépendante d'autres activités. Donc, on peut avoir plusieurs activités complémentaires, donc plusieurs side business. L'objectif final, la finalité, c'est quoi? C'est de créer des activités complémentaires qui vont nous permettre de générer des revenus, d'exploiter soit une compétence, soit juste quelque chose qui nous fait plaisir, monter un projet et voilà, en gros, avoir une activité complémentaire. C'est la définition d'une activité complémentaire en soi, mais le fait que voilà, on peut avoir plusieurs activités complémentaires qui nous génèrent des revenus. Euh, mais dans mon esprit du side business, c'est que ces revenus soient le plus
décorer les possibles du temps qu'on va y consacrer à un moment donné. Mm. Ça, c'est ma vision du side business, c'est en fait créer des activités qui à un moment donné vont pouvoir peut-être vivre toutes seules, mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie à un moment donné dans un projet, puis en fait, il va pouvoir continuer potentiellement à vivre après tout seul et on peut en créer un autre. On peut comme ça avoir une vie un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, en créant différentes activités complémentaires qui nous génèrent des sources de revenus, Mm. idéalement passives ou en tout cas décorrélées du temps et de l'énergie qu'on va mettre dedans. D'accord. Hyper intéressant. Merci de donner ta définition parce que je sais que j'ai déjà échangé avec des gens pour qui le side business était une manière de tester, par exemple, un business passion. J'ai un ami avec qui j'ai fait un épisode ici sur ce podcast qui écrit des scénarios de films, qui est dans l'écriture. Il bosse chez Twitter, mais son objectif, lui, c'est qu'une fois que ça prend, c'est d'en faire un métier. Lui, son objectif, c'est pas que ça vive tout seul, mais au contraire, qu'un jour il passe le pas et d'en faire une activité à plein temps. Et toi, là, ce que tu nous dis, c'est que non, c'est pas la même vision. Euh, C'est euh, des. oui, oui et non. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis totalement aligné par contre avec ce que tu viens de dire. Donc, la deuxième définition effectivement que je pourrais donner, Ok. c'est que le side business pour moi, c'est justement exactement comme tu viens de le dire. C'est-à-dire pour moi, c'est la première marche pour entreprendre, D'accord. la manière la plus simple, la plus rapide pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat et créer une première activité. Euh, mais, comme j'ai dit, ce n'est pas forcément à vocation à devenir ton activité principale non plus. C'est pour ça que Ok. j'ai une définition qui est un petit peu différente, mais effectivement, la précision que tu viens d'apporter, je suis 100% aligné, 100%. Merci pour la précision. Tu nous as donné au tout début de l'épisode là, ton why externe, finalement, ta mission d'aider plus de 1000 personnes à lancer un side business, en tout cas à arriver à générer des revenus grâce à un side business. Toi, pourquoi tu fais ça? Ton why interne, c'est quoi ton objectif perso derrière? Super question, parce que ça aussi, je fais pas mal de dev perso, donc c'est aussi écrit dans le marbre, on va dire. Donc, si tu veux, ma vision, moi, c'est de pouvoir moi-même, au travers de la création de mes propres side business, euh, être plus libre, plus indépendant, pour pouvoir voyager avec mes enfants, voyager avec ma compagne, faire découvrir le monde, pouvoir à la fois, en fait, prendre du plaisir dans ce que je fais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé créer des projets. Et quoi de mieux, en fait, que pour pouvoir alimenter ma créativité, alimenter, en fait, cette envie de toujours créer des trucs, des choses, que tout simplement, en fait, le faire aussi avec des autres, et aider d'autres à le faire. Parce que moi-même, j'arrive pas à faire toutes les idées que j'ai en tête, j'arrive pas à faire tous les projets, tous les trucs qui me passent par la tête. Mais du coup, en aidant les autres, ben, je me réalise aussi personnellement et je prends énormément de plaisir. J'ai pas l'impression de travailler, quoi. Et donc, mon why, c'est qu'en fait, je me crée une activité où j'ai pas l'impression de travailler. J'aide les autres et en plus, je me rends plus libre pour pouvoir aussi profiter de la vie voilà, en voyageant et en faisant d'autres choses avec mes enfants et ma famille. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est en train de. J'ai plein de questions qui sont en train de popper dans ma tête, notamment sur comment tu t'organises et tout, mais ça, on y viendra après. Puis tout à l'heure, on est un peu nébuleux, on n'est pas encore rentré dans le concret. Euh, Moi, j'ai quelques questions sur tes side business en général, et après, je voulais rentrer justement dans deux ou trois, en décortiquer deux ou trois, si tu es d'accord, Ouais, chaud. pour qu'on comprenne un peu ce que c'est et que les auditrices et auditeurs aussi. Avant, quelques questions plus généralistes. Combien de side business t'as lancé en fait? Et depuis combien de temps tu fais ça? Mais écoute, si je mets tous les side business, que je mets tout dans le même panier, tu vois, peu importe le type de side business, je dois avoir lancé au moins une vingtaine, ça c'est sûr. Peut-être même une trentaine, je sais pas. Entre 20 et 30, faudrait que je liste vraiment, tu vois. Ouais, je dirais entre 20 et 30 peut-être side business. Et combien il y en a d'actifs aujourd'hui? Parce qu'un business, ça vit, ça meurt. Alors, il y en a qui sont actifs, il y en a qui sont dormants, il y en a qui sont morts, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, tu dois en avoir actifs ou dormants, parce que les dormants, en fait, c'est juste une question de est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie dessus pour les Ouais. réveiller ou pas forcément. Et d'ailleurs, je pourrais même te parler d'exemples assez flagrants de trucs où en fait, ils sont là, il y a potentiellement du business, parce que j'ai des demandes, j'ai des leads, j'ai des trucs, et en fait, je n'en fais rien. Donc, J'ai envie de savoir, alors, c'est lesquels par exemple? ben là, j'ai monté un site sur une niche qui est le détatouage. Ouais.
tu vois, eh ben, j'ai des demandes de gens qui rentrent avec un formulaire et j'ai encore rien fait avec ça. Donc de gens qui cherchent un Ok. détacheur et je suis censé les rebalancer, ces gens-là, vers quelqu'un. Et pour l'instant, bah, ils arrivent sur un mur, tu vois. Je réponds pas à leurs Ouais. questions parce que le truc, il est là, mais en fait, j'en fais rien. Je pourrais en Ok. parler après. Donc aujourd'hui, je pense que pour répondre à ta question, je dois avoir une dizaine de side business qui sont actifs ou dormants. Ok. Une bonne dizaine, ouais, une bonne dizaine. Et, et quels sont les revenus, si on prend en mensuel moyen, grosse, enfin voilà, grosse masse, enfin grosse masse pardon au global. Quels sont les revenus récurrents qui génèrent? J'imagine que c'est pas tous le même volume, hein. Non, pas du tout. Et donc ça, c'est une bonne question parce que comme je dis, ce qu'il faut bien comprendre aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on va en reparler après, j'ai créé aussi un écosystème, euh, on va en reparler, autour du side business. Et donc en fait, moi, je m'amuse pour l'instant juste à tester des choses. C'est-à-dire qu'il y a des side business que je lance juste pour tester. Alors, j'avais jamais fait d'affiliation. Bah là, j'ai lancé un truc, tiens, on va tester l'affiliation. Je lance un truc, je laisse tourner, on verra bien. Et puis hop, tout d'un coup, j'ai les premiers euros qui tombent. C'est juste pour tester, montrer, tiens, est-ce que c'est possible, est-ce que ça marche, pour pouvoir montrer aux gens que si j'ai 10 side business, 3 enfants et tout ce que je fais en plus à côté dont on va parler, ben, si j'ai réussi à faire ça en une semaine, si ça devient votre side business, ben, vous allez d'office faire beaucoup plus que ce que j'ai fait en fait. Parce que moi, c'est juste pour m'amuser. Et donc, je dirais que j'ai des side business qui tournent, par exemple, j'en ai un qui tourne depuis 2016. Je ne mets zéro énergie dessus, qui me rapporte peut-être entre 600 et 800 euros par mois, qui est du rapport d'affaires pour. Là, je vais pas trop en parler, parce que c'est un peu plus privé, touchy, etc. Mais D'accord. dans le secteur médical, et qui me rapporte, voilà, c'est du rapport d'affaires pour un chirurgien. Et en fait, je vais monter un site, j'ai positionné, et plutôt que d'avoir vendu un site web, je lui ai vendu quelque chose au résultat. Et du coup, D'accord. bah, il me paye tous les mois. Et ça va de 300, 400, 500 euros par mois à des mois jusqu'à 1500 euros sur un mois de rapport d'affaires. Ça, c'est un exemple d'un site qui tourne depuis 2016 où je ne fais rien, zéro, je veux dire, je ne touche plus Ok. dessus. À côté, j'ai des tout petits projets, comme je viens de dire, le dernier exemple en date d'affiliation où je viens de toucher mes premiers 10 euros en affiliation, mais j'avais jamais fait d'affiliation. Pour moi, ces 10 euros, ils ont autant de signification que les 800 ou 1000 que je peux gagner ailleurs. Tu vois. C'est juste pour dire, tiens, j'ai craqué un truc, ça marche, il y a moyen de faire. Si je mets toute mon énergie, j'arriverai à en faire un vrai side business. Et donc, je dirais que ouais, la fourchette, ça va de quelques centaines d'euros jusqu'à là, j'ai un projet sur les taupes que j'ai lancé en plein confinement, sur l'éradication des taupes, Ouais. où en fait, j'en ai fait une vraie société. Où on a fait l'année passée à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année, euh, où en fait, je fais pas grand-chose non plus, mais on en a créé une vraie boîte. Donc ça donne un peu l'ordre de grandeur pour l'instant sur les différents side business. Ouais. Est-ce qu'on pourrait quand même justement en prendre peut-être deux ou trois et les décortiquer enfin, quels sont toi les trois side business de ton portefeuille que tu préfères? Bah, j'en ai cité un. Ceux que je préfère, ce sont ceux qui sont le plus passifs, c'est-à-dire, tu vois, tu te dis, ben, en fait, j'ai fait un truc un peu par hasard, parce qu'en vrai, Suite vient d'expliquer sur le chirurgien, euh, Ouais. c'est totalement par hasard. C'est-à-dire que c'est une période de ma vie où j'avais une agence de marketing, j'étais en sortie de création d'une startup qui n'avait pas fonctionné. J'étais avec mon associé. Bon, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, parce que ça fait un an qu'on bosse et la startup ben, n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a créé une agence marketing avec les compétences qu'on avait, tu vois. J'ai développé des compétences, j'avais déjà un peu développé des compétences en SEO. On a monté un site. Il se fait que c'est quelqu'un de la famille. On lui a fait le site pour à peu près pas grand-chose, et je lui ai dit par contre, ben voilà, on te le fait pour rien, parce que c'est notre premier use case, on n'a jamais fait un site web, enfin, tu vois, on n'a jamais monté un site web. Et je dis par contre, si tu amènes du business, ben, on fait du win-win, quoi. Ouais, ok, nickel, Mm. c'est gagnant-gagnant. Plus j'ai de business, j'ai à peu près rien payé. Ben... Et en fait, ça, c'est pour moi le meilleur des side business, parce que aujourd'hui, je fais plus rien. Et ce site me génère des revenus tous les mois. Donc si je dois en citer un premier, c'est celui-là.
Mais aussi, je cite celui-là aussi parce que ça, c'était le déclic, en fait. Ça, c'était le Ouais, déclic de, ben, j'aurais pu être une agence, facturer ce site web à un prix X. Ce site, je pense qu'il aurait pu valoir à l'époque, pour le type de site web que c'est, allez, peut-être 10 000 euros, tu vois. C'est quand même ouais. un site un peu lourd en termes de contenu, d'image, de photos, de SEO, etc. Et si je regarde en parallèle le revenu qui m'a généré depuis ce moment-là, bah, je sais pas, il faudrait que je fasse les calculs. Mais si je t'ai dit que c'était en moyenne, je veux dire 800 euros par mois depuis 2016, Ouais. tu fais le calcul, ça fait déjà, je vais arrondir, hein, 8 000 euros par an fois 2016, On 4, est, ouais, 7, c'est 7 déjà fois 8, vieux. 48, je suis à 50 000 euros, tu vois. Donc, Ouais, ouais. d'un côté, j'ai un site à 10 000, de l'autre côté, j'ai 50 000 euros en passif. Ouais. Ça, c'est le Ok. déclic. Ça, c'est le déclic. Et en fait, suite à ça, en fait, il y a eu un vrai déclic dans le fait de vouloir lancer beaucoup plus de projets de ce type-là. Et donc, si je dois citer d'autres sides, j'ai lancé après des sites dans le domaine ce qu'on appelle le paper lead. Euh, donc, c'est une manière de gagner de l'argent que je vais peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste, c'est assez similaire à ce que j'ai expliqué juste avant. Le principe, c'est de monter un site web où on est propriétaire du nom, de la marque, de tout en fait, et puis de revendre les leads qualifiés, donc les demandes des clients, et de les revendre derrière à un prestataire. Et là, on Mm. avait lancé par exemple un site sur la thématique des droits d'auteur, qui a une niche fiscale qui existe en Belgique, qui était très méconnue. Ben, on a monté un site sur cette niche, on générait des demandes, et les demandes, on les renvoyait derrière à un fiscaliste qui pouvait aider les gens sur cette niche fiscale. Et nous, on touchait des commissions derrière sur le business qu'on apportait. Et donc, j'aime bien ces business là où en fait, tu mets tes compétences, que ce soit en acquisition, en vente, en marketing, bah, tout ce que moi j'ai appris comme compétences, au profit de quelqu'un qui, lui, son expertise, bah, c'est son métier, c'est ce qu'il fait de bien. C'est absolument pas le marketing. Et en fait, on rejoint les deux bouts en disant, bah, écoute, moi, je vais t'amener la valeur que je peux amener, qui est de t'amener des clients sur un plateau d'argent. Et toi, tu vas faire ce que tu sais faire, c'est les servir correctement avec tes conseils ou ta main-d'œuvre ou peu importe. Mm. Et j'aime bien ce type de side business. Et donc, si je dois en citer deux, trois, bah, j'ai le business model que je viens de t'expliquer du Paper Lead. J'ai ce modèle, Mm. beaucoup de modèles autour du SEO à titre perso. Je suis en train de réfléchir. Après, j'ai fait pas mal d'immobilier. Pour moi, ça reste aussi des side business. Ouais. Clairement. Donc là, c'est aussi des side business pour moi que j'aime beaucoup parce que là, je veux créer un patrimoine. Euh, et là, en immobilier, j'ai vraiment monté les échelons aussi progressivement, en commençant avec des petits projets. Puis là, en dernière en date, ça commence à devenir gros. Ou ben, c'est toujours un peu le même truc, c'est ce côté comment faire des effets leviers sur le temps et les revenus qu'on peut faire. Donc l'immobilier, je dirais, voilà, dans l'ordre un petit peu. Immobilier locatif, c'est ça? Immobilier locatif, mais là, j'ai par exemple, dans le dernier en date, je crée un vrai projet, c'est-à-dire j'ai créé un espace qui va être un espace de coworking, D'accord. salle de réunion, salle événementielle, location pour les mariages, anniversaires, machin. Donc je crée tout un Ah oui. lieu événementiel où je mets C'est en. où? C'est près de là où j'habite, c'est à Nivelles, au sud de Bruxelles. Ok. Euh, mais pareil, en fait, je mets mes compétences historiques de créer une marque, créer un branding, créer l'identité, créer des systèmes. On met en place un gros système pour digitaliser ce type d'activité, alors que d'habitude, c'est très ancestral, tu vois. Ils sont encore, limite, on te réserve une salle, c'est encore un papier avec la Ouais. date. Nous, on digitalise tout, l'expérience client, enfin, on crée quelque chose de très différent. Mais donc là, on est plutôt du côté immobilier. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Et puis récemment, ouais, je vais quand même en parler aussi. Récemment, dans le modèle dans lequel je crois beaucoup, c'est dans l'écosystème dans lequel je suis en train de créer. Donc j'ai une formation sur la création de side business, qui est pour moi le futur main business pour moi et main source de revenus dans lequel je suis à peu près convaincu ça va être ma source de revenus principale dans les prochains Mhm. mois, avec également l'écriture d'un livre autour du side business qui va venir compléter en fait. Ouais, en fait, tu vois, quand tu commences à me poser la question, j'arrive même plus à choisir. Euh, Et le livre, je suis toujours curieux. Un livre, l'objectif, c'est quoi? C'est la crédibilité ou c'est. Enfin,
j'ai du mal à croire que c'est pas l'argent. Enfin, ça génère pas beaucoup de revenus, un livre. En termes de temps passé versus revenu. Alors, c'est encore une fois une super bonne question parce que, en fait, j'ai beaucoup creusé le sujet. J'ai eu l'occasion Ouais. de faire des interviews avec des experts là-dessus, qui d'ailleurs gagnent leur vie que avec l'écriture de livres, donc qui font des revenus, ouais, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois juste avec de l'écriture de livres. Ok. Donc la réponse à ta question, elle est oui et non. C'est-à-dire, si tu as décidé que c'était une source de revenus, ça peut l'être. Donc il y a moyen d'écrire des livres dans le but que ça devienne ta source de revenus. Mais à ce moment-là, les livres sont pensés comme ça, si tu veux. Ouais. Dès le début, tu l'écris dans un but économique, même si évidemment tu veux transmettre des choses, mais c'est un but économique. Après, dans mon cas, c'est différent. Le but, il est double. Il est un, créer de l'autorité, parce que je sais qu'un livre aujourd'hui, Mm. le fait juste d'avoir écrit un livre, bah, tu as un niveau d'autorité qui est très différent dans la perception des gens. Deux, c'est aligné avec mon objectif de vie, de pouvoir transmettre, et c'est un autre canal, un autre moyen de transmettre ce que j'ai envie de transmettre pour aider, pour atteindre mon objectif d'inspirer un maximum de personnes. Euh, et trois, accessoirement, ce sera aussi potentiellement une source de revenus complémentaire et un side business. Donc en fait, c'est un peu un mix dans mon cas de personal branding, de rajouter Mhm. une petite brique de source de revenus, sachant que quand même là-dessus, c'est un sujet qu'il faut savoir. Tu vois, tu as deux types de moyens de créer un livre. Tu as l'auto-édition et le fait de se faire publier. Et généralement, quand tu te fais publier dans une librairie avec euh, des maisons d'édition, bah, tu gagnes pas grand-chose. Tu gagnes 1 euro par livre, enfin c'est ridicule, sur 1 euro, un livre à 20 balles, tu vas gagner 1 euro, quoi. Là où, quand tu fais en auto-édition, tu peux gagner 10 euros, tu peux gagner 15 euros, tu peux gagner 20 euros par livre vendu. Mm. Et donc, tu peux potentiellement avoir des sources de revenus qui peuvent devenir intéressantes. Tu peux faire de l'upselling, enfin, il y a plein, je pourrais creuser le sujet, tu peux faire plein de Ouais. choses. Tu peux faire de l'upsell avec, tu achètes mon livre, mais je te vends une formation en plus, ou je te vends Ouais. plein de possibilités de digitaliser aussi ça et d'en faire un vrai business. Réponse longue, Ouais. c'était une réponse longue, mais tu vois qu'en fait, ça dépend. Ouais, hyper intéressant. Ah, merci pour le partage de ces différents projets. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous quand même assez différents. Je suis quand même intrigué par juste, est-ce que, dernière question sur tes projets, celui qui concerne les taupes, enfin les pauvres taupes, qu'est-ce qui leur arrive? Je suis curieux, tu l'as teasé un peu tout à l'heure. C'est quoi ce side business? Ouais, bah, en fait, c'est très simple. La plupart des side business que j'ai créés, donc majoritairement, ils viennent juste, tu vois, de l'écoute active. C'est-à-dire, je suis là et tu détectes une anomalie de marché ou une opportunité de marché. Et comme moi, bah, j'ai toujours envie de lancer des trucs, ben, parfois je vais dire, bah, je crois qu'il y a un truc à faire là. Et en fait, juste je le fais, quoi. Je me pose même pas la question, juste je le fais et je me dis, bah, ça va me prendre un week-end, on verra bien, quoi. Et donc, là, les taupes, ben, j'avais un voisin qui est le papa d'une amie de ma fille, avec qui je discute, et puis il m'explique qu'il est taupier. C'est quoi ça, taupier? J'ai jamais entendu parler. Pourtant, j'avais des taupes dans mon jardin. Donc, le problème, je l'ai, mais la solution, je la connaissais pas. Et je dis, mais c'est fou, mais j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Moi, j'avais des taupes dans mon jardin, je savais pas que ça existait, un taupier. Donc, j'ai tout simplement commencé à faire des recherches avec des outils de SEO, de référencement naturel. Et là, j'ai halluciné quand j'ai vu que c'était un marché gigantesque, en fait. Parce qu'effectivement, tu réfléchis naturellement, bah ouais, des jardins, bah, il y en a beaucoup. Des gens qui ont des problèmes de taupes dans les jardins, bah, c'est peut-être une personne sur deux qui à un moment donné a des taupes dans son jardin. Et donc, en fait, tu dis, bah ouais, en fait, le marché est énorme. Ouais. Et la solution, elle n'est pas forcément hyper connue. Puis, de fil en aiguille, bah, j'ai monté un side business sur le modèle que j'ai expliqué tout à l'heure de Paperlead, où j'ai créé une Ok. plateforme qui s'appelle Proxytaupe. C'est mon nom, c'est mon identité, c'est mon truc, etc. Et quand les gens tapent dans Google comment se débarrasser des taupes, bah, ils arrivent chez moi. Et moi, je revendais ces demandes de faites appel à un taupier, voilà, à mon voisin. Ok. Ok. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis après, on est arrivé à créer une boîte ensemble, quoi. Avec le voisin. Ouais, ouais. Ah, mais génial, génial. Oui, parce que lui, il est taupier, mais du coup, maintenant, il est quand même dans la boîte. Bah, Potentiellement, tu lui apportes de l'affaire, mais tu apportes de l'affaire à plein d'autres taupiers, du coup, en fait, via ce.
Ouais. Ouais, donc si tu veux, au départ, moi, je lui envoyais juste des leads. Puis à un moment donné, ben, il arrivait même pas à suivre les leads Ouais. parce qu'en fait, la plupart des gens, ben, il est pas trop informatisé, il est encore un petit peu à l'ancienne. Donc son agenda, c'est le bordel. Il facturait pas tous ses clients. Enfin, c'était le bordel. Ouais. Et donc là, je suis venu avec une autre compétence que juste amener des leads, c'est comment on structure le business. Donc comment on remplace des process, comment. Donc on a créé une app pour gérer tout, envoyer les factures automatiquement, faire les rendez-vous, faire les relances des clients. Enfin, on a créé toute une app qui permet de gérer le business et de venir potentiellement, comme tu l'as dit, plugger à terme d'autres topiers et de créer un réseau. Et d'autres topiers, nous, on fait la promotion et ils peuvent venir se greffer sur notre écosystème où en fait, nous, on gère le fait d'avoir des demandes et puis toute la partie qui fait chier la plupart des gens, toute la partie admin, rendez-vous, relance client, paiement, machin, etc. Hmm. Euh, et donc, voilà un peu l'histoire. Ouais, merci pour l'histoire des taupes. Et je savais pas que c'était un si gros marché, tu vois. J'apprends plein de choses. Euh, pour faire tout ça, tu as forcément eu des réussites, mais tu as forcément planté des choses. J'avais la question sur c'est quoi ton plus gros plantage en fait? Tu devais penser à un truc, à un plantage qui a quand même fait un peu mal. Parce que ça arrive aussi à des gens qui, dans des side business, qui mettent beaucoup de temps. Et quand même, ça peut faire mal aussi, quoi. Alors, je te dirais que mes plus gros plantages, ils n'ont pas été dans le side business. Mes plus gros plantages, Ok. ils ont été dans l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que en side business, un gros plantage, je peux pas t'en citer un. Pourquoi? Parce que c'est des side business. C'est-à-dire, quand ça va pas, ben, je passe à autre chose. C'est-à-dire, je m'accroche pas. Hmm. C'est ça où je parle de la philosophie du side business, c'est que, contrairement à au modèle un peu start-up, et je vais t'en parler juste après, parce que là, j'ai eu un plantage, et plusieurs, euh, contrairement où là, tu te donnes corps et âme tout ton temps, toute ton énergie à fond dans un seul projet, et s'il décolle pas, ben, t'as pas de revenus, t'as as, peut-être passé beaucoup de temps pour finalement rien. Mais le side business, c'est pas comme ça. Le side business, c'est je lance un Hmm. truc. Moi, si dans les 2 semaines ou 3 semaines qui viennent, j'ai pas à un moment donné des signaux ou du revenu ou quelque chose qui me dit que je fais dans la bonne direction, ben, je fais autre chose, quoi. Je veux dire, Ok. je fais autre chose. Donc, je vais pas je vais jamais faire un gros plantage en side business, tu vois. Ok. Euh, Tes indicateurs de performance, ouais, c'est si ça marche pas au bout, à chaque fois, tu te donnes des indicateurs de performance en termes de si j'atteins pas tel revenu en tant de temps, j'arrête. Parce que c'est aussi, il faut savoir se mettre des limites. Ça, c'est pas facile. ouais, ben soit, tu vois, soit comme je le disais, mon cas de figure, il est un peu particulier parce que parfois je lance des trucs juste pour m'amuser ou pour tester, donc euh, c'est pas ce que je conseillerais de faire à tout le monde. Euh, Mais mon indicateur, ouais, mon indicateur, c'est. Tu vois, je donne un exemple. Tout à l'heure, je te parlais du truc sur le détatouage. Ben, on a lancé une V1 qui est à moitié éclatée. C'est-à-dire qu'on a fait 20% du taf qu'il y a à faire pour que ce truc fonctionne vraiment. Et puis à un moment donné, je l'ai mis dans un tiroir, j'ai plus ouvert le tiroir. Puis à un moment donné, j'ai rouvert le tiroir pas plus tard qu'il y a 2, 3 semaines. Et j'ai fait ah ben merde, en fait, on a eu une vingtaine de personnes qui nous ont contactés. Hop, Hmm. je ressors le side business du tiroir et je dis maintenant, ok, là on a un truc à faire. Si on veut, on peut le pousser, tu vois. Euh, mais tout va dépendre, parce que là, pour répondre à la question, ça dépend fortement du business model, tu vois. Par exemple, un gros plantage pourrait être, j'ai passé 6 mois à écrire mon livre. Ouais. euh, Quand il sort, c'est de la merde, personne n'en veut, j'ai des critiques nulles, il me dessert plutôt que me servir au niveau de mon personal branding. Bah, ça, ce serait un gros plantage, tu vois. Parce que je me Ouais. dirais, là, putain, ok, je viens de me. Au lieu que ça me serve, ça me dessert. Donc, je pense que ça va fortement dépendre du type de side business que tu vas faire, tu vois. Hmm. Mais dans la philosophie que j'ai, en fait, je vais. C'est fini le temps, justement, d'avant des startups où tu crées ton produit, tu passes des heures à monter un truc. Je peux te donner l'exemple Ouais. J'ai fait une création de startup à un moment donné, c'était l'époque époque de Family, Oussama, Ouais. j'étais à fond dedans, j'ai écouté toutes les vidéos, enfin, je vivais startup, je dormais startup, tu vois, et le rêve, quoi. Le truc, tu dis, tu te vois déjà.
ça va cartonner, hein, voilà. Levée de fonds, machin, quoi. Bah, en fait, ça, c'est ce sur quoi je me bats, c'est ce contre quoi je me bats aujourd'hui. Parce que je suis passé par là, ça m'a bouffé du temps, de l'énergie. À ce moment-là, j'ai eu mon premier enfant, que j'ai presque pas vu. J'étais tous les dimanches, j'allais bosser, enfin, Ouais. j'étais presque pas vu. Pour un plantage. Parce que ça, pour moi, c'est un plantage, c'est que un an, pas de revenus. Enfin, ouais, des revenus, mais pas pour se payer, quoi. Alors, plantage, mais énormément d'apprentissage, hein. Donc, je veux dire, Hmm. qu'est-ce qu'on veut dire par plantage aussi, tu vois? Parce que on a une vision négative de l'échec, ce qui est très dommage, parce que tu vas aux States, des gars qui te racontent tous leurs échecs, ils sont là, waouh, incroyable, tu vois. Ici, les gens, ils veulent pas échec égale loser, quoi, tu vois. T'as planté ta C'est vrai. startup, tu vas te cacher, quoi. Alors qu'en fait, tu vois, ce plantage, ce parcours, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux créer ce que je crée, quoi. Si j'avais pas ce plantage, j'aurais peut-être pas le truc du side business, j'aurais peut-être pas eu le truc de me dire à un moment donné, ben, en fait, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Et Hmm. donc, ouais, plus gros plantage, la startup. Et, et plutôt que plantage, c'est plutôt je te parlerai peut-être plus après, je crois qu'on va y venir aussi, c'est plus des erreurs, tu vois, que vraiment un gros plantage. C'est Ouais. des trucs, tu dis, ah ouais, ça, maintenant j'ai compris, il faut plus faire comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Merci pour le partage. Bah, il y a une bonne perche quand même sur ma question suivante. Tu as dit au début, mais là tu viens de le redire, que tu es papa, tu as une vie de famille, donc tu fais quand même déjà plein de choses en business. Là, on est très business, mais tu fais plein de choses à côté. Moi, je voulais savoir, parce que c'est chiant, hein, les journées font toujours 24 heures. Comment tu t'organises pour faire tout ça? Est-ce Alors, que, tu vois, mes questions sous-jacentes, c'est, je t'en les perche maintenant, c'est est-ce que tu délègues? Tout à l'heure, tu as dit on, j'ai capté que tu avais dit on pour un projet. Euh, Est-ce que tu arrives à bosser moins, justement, maintenant? Tout à l'heure, tu as dit que tu bossais beaucoup au moment de ta startup et que tu voulais plus ça pour voir tes enfants. Voilà, comment tu t'organises aujourd'hui? ouais, ben alors attends, je vais te répondre à plusieurs choses. Alors, je bosse pas moins, enfin, si, quand même, c'est différent, parce que je bosse par exemple plus le dimanche, ou si je le fais, ça va être 2 heures sur un truc, parce qu'il faut que je le fasse. Mais déjà, il y a deux choses. C'est un, la notion de bosser n'est plus du tout la même. C'est qu'en fait, pour moi, c'est pas bosser, c'est limite ça ou lire un bouquin ou, je sais pas, aller faire du sport, c'est le même kiff pour moi. Donc, déjà, la notion de boss de travail n'est pas la même. C'est-à-dire, j'ai déjà beaucoup moins l'impression de devoir travailler dans 80% du temps, on va dire. Mm. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau organisation, ben, j'ai une femme extraordinaire, ça c'est la première chose, qui vraiment me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire et qui s'occupe vraiment très bien de nos enfants. Mais j'ai aussi, pour moi, c'est un élément important, les enfants. Et donc, par contre, au niveau organisation, c'est vrai qu'on peut en parler beaucoup, parce que c'est un vrai sujet que j'ai creusé, parce qu'effectivement, c'est impossible que je fasse tout ce que je fais si, si j'étais pas un espèce de, je sais pas comment dire, mais espèce de freak de l'organisation. Enfin, j'ai mis en place plein de trucs. Je peux t'en parler. Donc, les premiers game changers pour moi, c'est il y a rien qui rentre, il y a rien qui rentre. C'est-à-dire pas de notif, pas d'email, pas de mon téléphone il est coupé, toujours en silencieux, il n'y a pas de sonnerie, il y a rien qui me dit quand je travaille, il y a absolument rien qui va venir me déranger. Je travaille par bloc avec où je m'inspire très fort de toute une série de choses que j'ai appris dans des livres, notamment que ce soit The One Thing ou bien Avaler le crapaud, enfin tous les livres un peu d'organisation, Mhm. productivité, deep work, enfin tous ces trucs-là, je mets vraiment énormément de ces éléments-là en pratique. C'est-à-dire que je suis presque toujours quand je travaille en deep focus. C'est-à-dire si je bosse 2 heures, je pense que c'est pas du tout pour dire que je suis productif, mais je pense que 2 heures, c'est souvent l'équivalent d'une journée de boulot pour la plupart des gens. Parce qu'il n'y a pas de distraction, je sais ce que je dois faire, il y a un objectif clair,
c'est hyper focus, tu vois, c'est très très carré, il y a personne qui me dérange, enfin, c'est pas d'interruption, enfin, c'est. Et donc voilà, j'ai à la fois une organisation de travail, à la fois je me suis coupé de plein de choses. Tu l'as peut-être vu dans nos échanges LinkedIn, bah, parfois je réponds pas pendant 4 jours. C'est juste parce qu'en fait, c'est comme ça. Je suis focus, je regarde pas, je suis juste occupé à faire ce qui doit être fait. Donc c'est un mélange d'un peu tout ça, un mélange d'organisation. Et après les autres points que tu as dit, pareil, effectivement, déléguer, automatiser, process, pareil, je suis à fond dans tout ça. Je mets en place des process, des systèmes, je délègue, j'automatise. Pareil, c'est tous des sujets qu'on pourrait creuser pendant longtemps, mais c'est un. Mais par exemple, tu fais appel à des freelances sur tes projets? Enfin, tu délègues à certaines personnes, Ouais, ouais, certaines tâches, etc. ah ouais, à fond. Ouais. Ah ouais, clair. Par exemple, je te dirais le site du détatouage. Mon job, il s'est limité à identifier la niche, à établir une structure de site, et c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai fait le site, c'est pas moi qui ai créé les contenus, c'est pas moi qui les ai mis en ligne, c'est pas moi qui fais l'optimisation SEO, c'est pas moi qui. Je fais rien en fait. Alors ça, ouais, ça m'intéresse parce que au début d'un side project, souvent c'est que toi, t'as pas encore eu de revenus, donc là tu mets un peu d'argent sur la table pour payer quelqu'un, ou comment t'embarques les gens, ou alors tu les embarques en disant bah écoute, c'est un side business, j'ai l'idée mais j'ai pas le temps. Si tu fais ça, en gros, on est 50-50. Enfin, comment tu fais ça? Non, ici, comme ce sont mes propres sites, j'investis. Donc, D'accord, ok. j'investis dans des trucs. Je teste. Il y a des fois où je fais encore des choses. Enfin, le livre, c'est moi qui l'écris, tu vois. La formation, c'est moi qui fais. On n'a pas parlé. La newsletter, c'est moi qui fais. Donc, il y a plein de trucs, c'est moi qui fais. C'est Mais pas ChatGPT? non, pas encore. Ils m'aident beaucoup, par contre, sur plein de choses. Mais par contre, ouais, il y a certains types de side business, là, clairement, j'investis. Donc, voilà, je décide de mettre, si j'estime que le projet vaut la peine, je mets de l'argent sur la table pour le mettre en œuvre. Ou dans certains cas, effectivement, il y a certains projets où j'ai d'autres personnes qui, eux, mettent le temps et l'énergie plus que moi. Et moi, je mets Mhm. plus les process, le know-how, on va dire, le savoir-faire ou le fait de détecter une opportunité. C'est ça, c'est plus ce que moi j'apporte, la gestion de projet, et puis l'autre personne est plutôt dans l'opérationnel, quoi. D'accord, ok. Ouais, je posais cette question parce que enfin, derrière, il y a aussi la question de la motivation. Moi, je sais par exemple, moi, je suis plus un lanceur de projet. J'aime bien l'initiation. J'ai d'ailleurs startup early stage, j'adore. Mais une fois que c'est lancé, après, je suis moins chaud. En vrai, souvent, même quand le projet m'intéresse, je peux un peu quand il faut structurer, processer et que il faut que ça ronronne, je suis un peu moins chaud. Et du coup, bah là, même par exemple pour le podcast, j'adore. Alors là, ce que je fais avec toi, je voudrais toujours le garder, des échanges ultra qualitatifs avec des gens. Mais alors, la partie montage, la partie tout préparer les assets de com et tout, maintenant que je l'ai fait 30 fois, si tu veux, je me dis, waouh, il faudrait peut-être que j'arrive à déléguer parce que ça me motive moins, quoi. Mais à fond, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très dur quand tu commences et que tu n'as pas de revenus, de dire ouais, mais non, le but de ce truc, c'est que ça me rapporte de l'argent, c'est pas que j'en investisse, parce qu'en plus, je suis pas sûr qu'il va me rapporter de l'argent, enfin, tu vois. Donc, c'est clair que c'est parfois un peu le serpent qui se mord la queue. Maintenant, le truc dans mon cas, c'est que comme j'ai fait tellement de choses, la plupart du temps, je sais plus ou moins avec un degré de certitude plus ou moins élevé, si oui ou non, ça va me permettre d'en tirer un minimum de revenus ou d'en sortir quelque chose. C'est pour ça que je te dis, il y a des projets où aujourd'hui, par rapport à mon écosystème, s'il ne me génère pas de revenus, c'est pas grave, parce que le business case en soi est un asset pour ma formation, pour Hmm. montrer aux gens, bah regarde, mais je connaissais rien là-dedans. Je l'ai fait, regarde, il y a déjà quelque chose qui se passe. Ok. Euh, mais effectivement, c'est pas toujours facile de jongler avec ça et de dire ben, où est-ce que je mets la barre, j'investis pas. Euh, mais on va en revenir après aussi. Je pense que c'est fort dépendant en fait du tout début. C'est-à-dire en fait c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu le fais. Je pense qu'on va parler de ça après. Donc, Ben, allons-y maintenant. Comment tu lances un side business avec des revenus récurrents? Je sais pas s'il n'y a pas des étapes ou des piliers à force de le faire que
que tu pourrais nous partager, bien sûr, même si on ne pourra pas tout creuser. Moi, je suis très preneur. Je pense que les gens qui veulent un petit conseil seraient preneurs aussi. Ouais, bah écoute, ouais, c'est une très bonne question. Bah, alors je te répondrai, allez lire mon livre. C'est l'objectif du livre. L'objectif du livre, en fait, c'est vraiment se rendu compte que la première étape, tu vois, c'est que, il y a un mythe autour de l'idée, de la fameuse bonne idée, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est un des mythes que j'ai envie de démystifier, dire arrêtez avec cette fameuse bonne idée, tu vois. La fameuse bonne idée, c'était la start-up que j'ai plantée. Ça, c'était la fameuse bonne idée. Et l'idée de merde, c'est les taupes, tu vois. Et donc, c'est juste pour montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de la fameuse bonne idée. Si tu veux lancer un side business, fais plutôt un truc de merde. Quand je dis de merde, c'est pas de merde, mais je veux dire, qui est là, qui est validé. Il y a des gens, il y a un marché. Oui, même si ça n'a pas l'air cool, Ça, ça marche, ça quoi. a pas l'air cool, mais ce qui est cool, c'est pas les taupes. Ce qui est cool, c'est de, pour moi en tout cas, c'est de me positionner sur Google, c'est d'avoir des demandes qui rentrent, c'est de faire de marketing, créer la marque, créer l'identité, c'est de créer en fait. Tu vois, c'est ça que ce soit des taupes ou n'importe quel autre sujet, je te parlais d'un chirurgien ou n'importe quoi. Moi, le kiff, c'est juste créer, partir de 0 à 1, comme tu l'as dit, c'est aussi ce que je préfère, c'est les premières étapes. Donc, pour répondre à la question de comment je fais, pour moi, en fait, il y a plusieurs choses. La première étape, en fait, euh, c'est de trouver ton. Déjà, c'est de trouver ton why. Pourquoi? C'est d'abord déjà pourquoi tu veux le faire. Tu vois, c'est une source de revenus, c'est pour exprimer une créativité, assouvir, je sais pas, tu as toujours voulu entreprendre un truc, tu l'as jamais fait et tu pas envie d'avoir des regrets tu vois, quand tu seras sur ton lit de mort. C'est tu as envie de te prouver des choses, c'est le why, quoi. Et moi, je t'ai dit mon why. Voilà. J'ai un why qui est hyper fort, j'ai une mission et j'ai un why. J'ai les deux. Et ça, c'est mon driver. Et ça, c'est la première étape, tu vois. C'est si t'as pas un driver, si t'as pas un truc où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais, ben déjà, oublie quoi. Oublie l'entrepreneuriat parce que ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'à la première embûche, tu vas t'arrêter, premier shiny object, tu vas dire ah non en fait c'était pas ça, c'était plutôt ça. Tu vas faire la girouette, ça va pas aller. Donc ça c'est la première étape, c'est de trouver ton pourquoi. La deuxième étape c'est apprends à te connaître, forme-toi. Ça c'est, je vais les mettre ensemble. C'est apprends à savoir c'est quoi tes compétences, c'est quoi ton domaine, ton sweet spot. Tu l'as dit toi-même. Moi j'aime bien le début, après j'aime pas. Mais c'est ça, tu dois savoir qui tu es, en quoi tu es bon, qu'est-ce que tu fais avec aisance qui pour quelqu'un d'autre, c'est une plaie. Pourquoi les gens t'appellent, enfin, c'est quoi ton edge, c'est quoi ton avantage concurrentiel, c'est quoi qui fait que tu es unique, c'est quoi ta singularité, c'est quoi, tu vois, c'est vraiment apprendre à se connaître en fait. Ça pour moi c'est la base. Et donc en fait la première étape c'est les fondations. Construis des fondations solides, des fondations pour être un bon entrepreneur. Ça pour moi c'est la première étape. Donc ça va être se former, ça va être s'entourer des bonnes personnes. Trouve des gens qui ont déjà ce que toi, une fois que tu as compris c'est quoi ton why, que tu as compris ce que tu voulais faire, ton objectif, tu vas mettre un plan d'action, tu vas te former et tu vas t'entourer des personnes qui ont déjà ce que tu as envie d'avoir et tu vas aller chercher, tu vas aspirer leur cerveau. En fait, ça, c'est les premières étapes que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, en fait. C'est, ce n'est que du mindset au départ. Ce n'est que du soft skills, c'est pas du tout comme la plupart des gens. C'est ah putain, il faut que je trouve la bonne idée, tu vois. Ouais, j'ai pas Ouais. d'idée, je sais pas quoi faire comme idée. Mais en fait, on s'en fout de l'idée. D'abord, pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? D'abord, c'est que t'es qui? T'es qui pour faire quoi? Et puis en fait, tu te formes. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire comme side business, tu vois? Parce que je suis sûr, les gens là, ils ont jamais entendu parler allez, une bonne partie. C'est quoi le paper lead? J'ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est quoi l'auto-édition? Ah bah je savais pas en fait qu'on pouvait gagner 10 fois plus en faisant un bouquin soi-même versus. En fait, c'est ça, c'est se former, c'est apprendre qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Une fois que tu sais ce qu'il y a moyen de faire, tu sais quelles sont tes compétences, bah, tu fais le match entre tout ça. Et là, tu commences à y voir un peu plus clair, à avoir une ligne de conduite et une vision vers quoi aller.
Et après, en fait, après, le reste, je dirais, ne te concentre pas sur le comment. Ça, c'est aussi un conseil que je donne souvent. Ouais. Ne N'essaye pas de savoir le comment, juste fais. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils ont une idée, ils disent, je sais pas, je la première étape, il faut que je fasse ça. Ouais, mais attends. Puis la deuxième étape, après, je vais devoir faire ça. Et puis ils sont déjà dans la projection de l'étape 8, dans la création de leur side business, à se demander comment ils vont faire toutes les étapes, et il se passe rien, quoi. Donc, arrête d'être dans le comment, tu fais juste l'étape 1 et tu le fais. Et puis le comment, bah, en fait, il va venir pendant le chemin, quoi. Les solutions, tu les trouveras si tu t'es formé, que tu t'entoures, que tu passes à l'action, les solutions, elles vont venir. Et après, c'est du marketing, hein, c'est qui est ton persona, ton client type, comment je valide mon idée, comment je fais une première version de mon truc, donc MVP, si on parle en termes un peu marketing. Donc, comment je fais une première version de mon idée qui peut être commercialisée ou vendue, créer une proposition de valeur unique. Enfin, après, c'est du marketing, mais en fait, ça, une fois que tu as tout le début, c'est juste appliquer, en fait. C'est juste appliquer des choses. Ouais. Ouais, ouais. Mais je me demandais justement, ouais, toi, comment tu fais sur la partie marketing, à chaque fois que tu lances un side business, il faut quand même qu'il y ait des gens qui arrivent dessus. Tu as parlé de SEO tout à l'heure. Toi, tes skills à toi, c'est vraiment faire du SEO, créer du contenu pour bien référencer tes projets, quand c'est des sites, par exemple. Oui, la plupart des side business dont je t'ai parlé, effectivement, c'était beaucoup des side business autour du SEO, euh, comme canal d'acquisition. Ouais. Euh, Après, il y en a, tu vois, c'est aussi parfois juste, ben, en fait, en fonction du side business, je vais chercher le bon canal, tu vois. Moi, on en parlait tout à l'heure, par exemple, en termes de compétences. Tu vois, moi, si tu me demandes de monter un compte Instagram et de poster tous les jours des stories, tu m'oublies. C'est pas moi. Hmm. Ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie de me filmer là toute la journée avec mon téléphone. Je sais pas le faire, ça. C'est pas moi. J'ai, j'ai un compte Facebook, j'ai jamais publié dessus. Enfin, c'est pas moi. Donc, ça sert à rien de me forcer à faire un truc qui va déjà pas être moi. Et c'est pour ça que je parlais d'apprendre à se Hmm. connaître. Par contre, Ouais. j'aime bien écrire, tu vois. J'aime bien, comme on fait là, faire un podcast. J'aime bien. Et donc, je vais chercher les canaux qui vont fitter avec ma personnalité, ce qui pour moi est limite un jeu, faire des formations, pondre une présentation, puis faire un webinaire, ça je kiffe, tu vois. Ça, tu peux me dire, toutes les semaines, tu fais une nouvelle présentation sur un nouveau sujet. Easy, en 3 heures, je te prends une presse, je présente et je kiffe faire le truc, tu vois. Ouais. Si je récapitule, du coup, comment on lance un side business, il y avait étape 1, se poser la question du why, du pourquoi tu veux faire ce projet. Parce que sinon, à la première embûche, à la première difficulté, tu vas t'arrêter. L'étape numéro 2, c'est bien apprendre à se connaître. C'est-à-dire, c'est quoi ton sweet spot? C'est quoi c'est un peu l'ikigai, la convergence Exactement. entre ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire et ce qui est utile à la société et ce qui peut rapporter de l'argent. Et ensuite, tu te formes là-dessus, tu pousses à fond là-dessus. Donc c'est vraiment un état d'esprit au début à avoir et il faut pas tomber dans le piège de la bonne idée. En fait, il faut bien démarrer de soi et l'idée viendra. Ensuite, une fois que l'idée est venue, bah, il faut se lancer et pas te poser la question trop du comment je vais faire tout ça parce qu'il y aura forcément des étapes. Et en fait, en démarrant, bah, déjà, il faut démarrer. Le comment viendra parce que tu vas bien t'entourer, tu vas te former, etc. Et donc, voilà, ça vient en chemin. Si on veut atteindre le sommet de l'Everest, bah, on va pas l'attaquer tout de suite. On va pas d'abord se poser la question de comment on fait la dernière partie. On va se poser la question de comment on monte à 2000, à 3000, à 4000. Ensuite, c'est du marketing. En fait, tu as parlé de mise en œuvre, c'est-à-dire faire la première version de son produit, de son side business, c'est une newsletter, un podcast, un site, etc. Mais de très rapidement passer au marketing. Et ça, j'aime bien cet état d'esprit parce que je comprends ce que toi, tu proposes de faire, c'est de faire une première version du produit, mais pas y passer trop de temps et rapidement commencer à en parler, à faire du marketing pour voir si ça prend avant d'investir trop de temps à faire le produit. Ça, je Ah pense ouais, que c'est un truc important. Tout à l'heure, ouais, clairement. tu as parlé du business, je sais plus lequel c'était, de détatouage, où tu as dit, bah, en fait, on a fait 20% du truc. Je trouvais que c'était intéressant, en fait. On a fait 20% du truc. Et du coup, bah, si ça plante, c'est pas grave, t'as pas investi trop de temps, quoi. Je peux te donner, en fait,
j'aime beaucoup ces exemples comme tu dis là. En fait, moi, ce que je veux, c'est démystifier plein de trucs par rapport à ça. Donc, démystifier la bonne idée. Démystifier, ça doit être parfait, tu vois. Ou euh, le fait de penser 15 steps en avance. Et je vais donner un ou deux exemples comme ça, tu vois, que j'aime bien donner parce qu'ils sont très Ouais, parlants. Et juste pour revenir avant ça sur le marketing, donc effectivement, merci d'avoir résumé, parce que c'est exactement, tu as très bien résumé les étapes. Et effectivement, l'étape peut-être que juste qu'on n'a pas trop parlé, mais qui est quand même super ouais, importante, c'est l'étape du persona. Donc l'étape de vraiment comprendre oui, qui est ton marché, qui est ton client type, le fait de pouvoir créer une offre irrésistible pour ce client type. Donc quand je parle de marketing, je parle vraiment de ça. C'est vraiment pour moi les fondamentaux du marketing, c'est qui est ton client, comprendre sa douleur, comprendre comment tu peux l'aider, c'est c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses challenges, et quelles solutions tu peux lui apporter, quelle proposition de valeur unique, irrésistible tu peux lui amener, qui répond à sa problématique. C'est pour ça que je dis après ça, c'est du marketing. C'est en gros, il suffit de suivre des étapes. On t'explique comment faire un persona, comment faire. En fait, faut juste appliquer. Pour moi, c'est pour ça que je dis c'est de la mise en application. Et après, effectivement, shipper le plus vite possible ton truc sur le marché et voir. Je lance le truc, je lance un appât. Est-ce que ça prend quoi? Est-ce que ça prend? Et très vite en général, tu vois si ça prend ou si ça prend pas. ouais, Et les exemples que je voulais donner, tu vois, pour dire que ça doit pas être parfait. J'ai une formation gratuite sur le side business. Il est marqué en grand sur ma homepage 2021, tu vois. J'ai pas mis le truc à jour depuis 2 ans. ouais, Et j'ai des leads tous les jours qui rentrent dans ce truc. Euh, Il y a des choses comme ça. Ça, c'est juste pour illustrer qu'en fait, c'est pas du tout parfait. C'est pas du tout. Mon truc est éclaté derrière. Il y a des liens qui marchent pas. Il y a plein de trucs qui vont pas, en fait. Mais par contre, j'ai validé le fait que les gens, ils sont intéressés par la proposition de valeur. Donc, que la date, elle soit pas bonne, que le truc soit éclaté, que machin, ils s'en foutent parce qu'en fait, j'ai répondu à leurs besoins, tu vois. Euh, et c'est ça, en fait, l'idée, quand je te dis, on se concentre pas sur le comment, le machin et tout, c'est que ça, je vais les régler maintenant. Il y a plein de trucs que je dois régler maintenant parce que, voilà, pour plein de raisons. hmm, Parce qu'à un moment donné, on était une équipe, puis je me suis retrouvé tout seul avec le projet. Mais ça, c'est la philosophie, en fait. C'est la philosophie du side ouais. business. C'est juste fais des trucs et puis tu verras, sur un malentendu, et en fait, les malentendus, ils arrivent beaucoup plus souvent qu'on le pense, bah, il va se passer des trucs, quoi. Ouais, ouais. Le seul scénario où on est sûr de pas réussir, c'est de pas le faire, quoi. Ouais. Super. Je vois que le temps tourne. On a déjà dépassé. J'avais promis de te libérer à peu près à l'heure en dépassant un tout petit peu parce que tu m'avais dit gentiment que tu avais un peu plus de temps, mais quand même, Je t'avais je prévenu, vais hein. toujours garder du temps. Tu m'avais prévenu. Ouais, c'est sympa. On va passer quasiment aux questions de la fin. Juste, t'en as un petit peu parlé. C'est quoi tes prochains objectifs de side business? Tu m'as parlé d'un livre. Ah ouais, bah écoute, oui. Alors aujourd'hui, si tu veux, ça fait 2 ans que je crée un écosystème autour du side business. J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre sur ce truc-là, justement, un peu contrairement à. Là, je suis dans l'anti ce que je viens d'expliquer avant. C'est-à-dire que j'ai pas trop shippé les trucs, j'ai pas trop. J'ai beaucoup fait un peu. Enfin, si, c'est pas tout à fait vrai, il y a des trucs qui sont quand même visibles, mais si tu veux, il y a l'espèce de puzzle qui s'est mis en place là, depuis 2 3 ans. Et là, en fait, je suis en train de mettre les dernières pièces pour créer un écosystème complet autour de la création de side business. Et ça va devenir pour moi, je pense, mon main business. J'y crois très fort dans les mois à venir, qui va être à la fois, ben, il y a une newsletter qui d'ailleurs a été intégrée dans Snowball, je sais pas si tu connais. Bah oui, on en a parlé tout à Je l'heure, connais bien. Je connais bien. sur les idées de side business. Il y a le livre qui est la formule magique pour trouver ton side business, donc qui est vraiment un peu ce dont on a parlé, l'ikigai, tout ça, comment trouver l'idée, le side business qui te correspond. La formation gratuite, la formation payante, l'accompagnement premium à la création de side business. Et après, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. On est en train de créer un écosystème, un incubateur de side business, où on va créer ensemble des side business pour tous les gens qui auront été formés, qui auront les bases. Bah, ils pourront aller apply, donc ils pourront
J'ai parfois du mal avec le français sur des trucs. Ouais, postuler, ouais. Excusez-moi, mais je consomme tellement en anglais que parfois ils pourront postuler pour rejoindre l'écosystème. Et donc ça, pour moi, ça va être vraiment mon main focus dans les semaines à venir. C'est tout mon écosystème. Donc le livre, peut-être d'autres livres à venir, la formation, le lancement d'un podcast autour du side business, la newsletter sur le side business. Donc vraiment tout l'écosystème side business, ça va être mon gros focus, quoi. Génial, génial. Nicolas, s'il y a un truc à retenir de tout ce que tu nous as dit sur le side business. Je pense que si je veux faire passer un message, c'est vraiment ceux qui ont toujours rêvé d'entreprendre. Retenez juste que pour moi, le side business, c'est la meilleure manière de tester quelque chose. Vous prenez aucun risque, en fait. Il n'y a pas de risque dans la plupart du temps, il n'y a pas ou très peu de risques financiers. Vous allez juste apprendre plein de nouvelles compétences. Et c'est ça aussi que je trouve la magie du side business, parce que tu vois, on en a parlé. Et toi, c'est un bon exemple. Tu lances ton podcast, tu as dû apprendre plein de trucs. Comment on fait les enregistrements, quel outil je fais, comment je fais une interview, comment je vais monter mon podcast, comment je vais faire mes vignettes après, peut-être pour les mettre sur YouTube, comment je vais chercher mes invités, comment. Et c'est ça le side business, en fait. Vous allez apprendre tellement de choses qui vont vous servir pour votre side, mais aussi dans votre vie, que lancez-vous, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci Nicolas. Bah ouais, c'est un super exemple. Tu vois, mon podcast, déjà, ça m'aide moi aussi d'un point de vue perso à poser des meilleures questions. Et en fait, dans mon boulot, vu que j'accompagne, je suis coach, consultant, enfin j'accompagne des clients, bah, c'est important de poser des bonnes questions, donc ça m'entraîne là-dessus. Et j'ai même une cliente que j'ai aidée pour lancer son podcast, parce qu'en fait, on a fait sa stratégie marketing et ça en faisait partie. Donc, il y a 4 mois, quand j'ai lancé le podcast, je ne m'imaginais pas une seule seconde que j'allais pouvoir en tirer un profit aussi rapidement dans mon activité. Donc, voilà, les malentendus arrivent, en tout cas. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, c'est exactement ça. En fait, c'est qu'on se rend pas compte que quand on passe sur une échelle de 0 à 10, tu vois, quand tu passes d'un 2, genre je connais rien dans un sujet, à un 6, en fait, tu es déjà un expert pour tous ceux qui sont entre 0 et 5. Tu vois, c'est ça. et quand tu passes de 6 à 8, ou de 6 à 9, tu te reviens un expert pour ceux qui sont de 6 à 8. Enfin, tu vois. Et donc, en fait, on se rend pas compte que très vite, il y a tellement de choses qu'on peut déjà vite transmettre, apprendre et partager et faire évoluer d'autres personnes, etc. Que c'est ça, en fait, pour moi, la magie du side business, c'est que tellement de choses à apprendre, puis après à partager et évoluer à titre perso. Donc, c'est. Et toujours se souvenir, c'est très intéressant aussi ce que tu dis, que ce qu'on croit évident pour nous est souvent pas évident pour 90% du reste du monde. Et donc, on est toujours l'expert de quelqu'un. Ouais. Ça, j'aime bien aussi dire ça à moi-même et aussi à mes clients pour partager, par exemple, sur les réseaux sociaux, écrire des posts, etc. Mais oui, toi, ça te paraît évident, mais en fait, tu vas forcément toucher quelqu'un qui peut-être suit ton chemin sur ce sujet-là et qui n'en est pas encore là où tu es, quoi. C'est le toi d'il y a 3 ans. Donc, super intéressant. J'ouvre des tiroirs, mais là, je les referme. Est-ce que tu pourrais partager un de tes maîtres à penser, une personnalité qui t'inspire? Tout à l'heure, tu as parlé de livres. Ouais, alors ça dépend sur quel chemin on va. Si on parle de livres, ouais, il y en a plein. Ça peut être n'importe quoi. Alors, un des derniers que j'ai lu, tu vois, il est à côté de moi. Je l'ai trouvé vraiment chouette. C'est celui de, je sais pas si tu connais Alex Hormozy. Je connais pas. Ah bah écoute, voilà. Bah alors va voir. C'est un fou furieux. Donc ça, c'est un dernier livre. Alex Hormozy, il a une chaîne YouTube, il cartonne. Il reprend des boîtes de 0 à 1 million ou de 0 à 5, il les fait monter de 5 à 100 millions. Enfin, on est aux US, hein, donc Ouais. tout est plus grand. Mais il fait du contenu hyper quali, je trouve, pour ceux qui ont envie d'apprendre un peu sur l'entrepreneuriat, sur la création de business, etc. Donc je dirais, ouais, quelqu'un qui m'inspire, Alex Hormozy pour l'instant. Après, il y en a plein. Je trouve que j'aime beaucoup aussi ce que fait Yomi Denzel, parce que je trouve que, voilà, que ce soit, tu vois, on a parlé de plein de trucs dans le podcast.
au niveau de l'éducation, de l'école versus se former, le mindset. Enfin, il y a énormément de trucs que je suis très aligné avec des contenus qui sortent, je trouve. Alors, il y a toujours ce côté un peu bling bling où je suis moins là-dedans, Hmm. mais le fondement de ce qu'ils partagent en termes de contenu, je trouve que globalement, c'est plutôt cool. Et je trouve qu'il a des très chouettes contenus sur la productivité, sur l'organisation, sur le mindset, sur plein de choses. Je pense qu'on lit les mêmes choses, on a les mêmes sources d'inspi. Voilà un peu. Ouais, merci. Merci pour ces partages. En plus, alors Yomi Denzel, je connais, mais je connaissais pas l'autre référence, donc c'est bien noté. Et avant, dernière question, Work est un podcast sur le futur du travail. À qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager un peu de savoir ici? Bah écoute, j'ai noté ici que tu pourrais contacter Yann Segons. Je sais pas si tu connais. Il a lancé un podcast sur le multipreneuriat. Et en fait, pour moi, c'est un peu une passe parce que vous avez des podcasts qui ont des sujets un peu connexes, mais lui avec vraiment la niche du multipreneuriat. Et je me dis que comme lui, il a déjà interviewé pas mal de gens. Ça colle vraiment bien avec le futur du travail, je pense, parce que je pense qu'on va, tu l'as dit en intro, au tout début, de plus en plus vers un modèle où les gens vont avoir besoin de créer des sources de revenus complémentaires, parce que le- on le voit avec l'inflation, avec tout ce qui arrive, ben, pour beaucoup de gens, ben, ça va plus suffire, le revenu, Ouais. les pensions, on ne sait pas ce que ça va arriver. Les retraites, on sait pas. Ouais. Voilà, les retraites et tout ça. Et donc, ouais, je pense qu'il y aura sans doute un débat intéressant de confronter deux producteurs de podcasts sur une thématique annexe ensemble, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup pour la passe décisive. Tu vois, enfin, je le connais pas. Je l'ai vu aperçu sur LinkedIn, mais pas plus que ça. Donc, je vais aller le suivre et échanger avec lui. Euh, Écoute, merci infiniment pour le partage. Quel est le meilleur moyen de te suivre ou de te joindre, Nicolas? Même si je sais qu'on peut pas te déranger quand tu es en focus. Alors, on peut, mais on n'y arrivera pas. On n'y arrive pas. Euh, non, c'est pareil, il y a des petites exceptions, mais bah écoute, pour le réseau sur lequel je suis le plus actif et réactif, c'est LinkedIn. Donc voilà, sur mon profil LinkedIn. N'hésitez pas, je vous invite, si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, vous me mettez un petit commentaire sur LinkedIn avec une rose. Vous m'envoyez un petit emoji de rose. Comme ça, je saurai que vous avez été au bout du podcast et que peut-être ça vous aura inspiré, vous donner envie voilà, de venir chatter ou discuter avec grand plaisir. Le message est passé. C'est un bon test. On verra. Le test de la rose. Merci infiniment, Nicolas. Ben, merci à toi, merci à toi. J'espère que j'ai beaucoup parlé. J'espère qu'en tout cas vous avez appris des choses. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.